maire du 17e arrondissement de Paris, un arrondissement qui est en train de se transformer, et notamment avec pas mal de projets ambitieux qui intègrent de l'intelligence. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Le 17e arrondissement, c'est 173 000 habitants et c'est surtout un territoire périphérique dans Paris où on a une réserve foncière qui permet d'aménager la ville, en tout cas de continuer à l'aménager, à la structurer. Et on a donc un écoquartier qui s'appelle Martin Luther King, la ZAC Clichy-Batignolles, qui nous a permis de développer des solutions numériques de Smart City à destination des habitants, de manière à mieux maîtriser leur consommation énergétique. En matière de collecte des déchets, ça se fait par pneumatique. On a intégré aussi un parc de 10 hectares avec un système de récupération des eaux de pluie. La Smart City dans le 17e, ça se vit concrètement. Et on a, nous, en tant que mairie d'arrondissement, développé aussi des applications citoyennes qui permettent de faire remonter un certain nombre de problématiques vécues sur le terrain avec de l'open data en matière de dératisation, en matière de propreté. C'est des sujets qui sont aujourd'hui très importants et les remontées des habitants permettent aux services publics d'être plus efficients. La Smart City, c'est s'appuyer aussi dans le 17e sur les habitants, les citoyens, qui ont une conscience environnementale, une conscience écologique et qui veulent contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie, de le faire avec des outils modernes. Et alors, comment vous avez travaillé avec les différents opérateurs privés, offreurs de solutions ? Est-ce que vous avez expérimenté ? Quelle était un peu votre méthode ? Alors, l'aménagement d'un quartier comme Clichy-Batignolles, Martin Luther King, c'est 50 hectares, c'est une société d'économie mixte qui a finalement cette compétence à l'échelle du territoire et qui va travailler avec les opérateurs pour rendre ça harmonieux. Et donc c'est intégré dans les bâtiments, c'est une information aussi aux habitants qui arrivent sur les possibilités qu'offre ce smart quarter, j'ai envie de dire. Et donc c'est un travail permanent mais qui s'est fait sous l'égide d'une société d'économie mixte qui est le pivot de l'aménagement du quartier. Vous serez l'une des zones des Jeux Olympiques 2024. Comment vous vous préparez à cet événement ? Alors, dans le 17e arrondissement, on a un enjeu à la fois sur la Porte-Maillot, puisque la Porte-Maillot va vivre une grande transformation urbaine et technique et d'infrastructure, avec l'arrivée du tramway, le RER-E, et puis des couvertures du périphérique, alors qui seront peut-être repoussées après les Jeux Olympiques, mais qui vont complètement changer la face de ce quartier qui est censé accueillir le comité international olympique. Donc c'est un enjeu pour nous important parce qu'il faut que le CIO arrive dans de bonnes conditions et que évidemment la Smart City à la parisienne, à la française, elle soit aussi incarnée très concrètement pour les membres du CIO. Et puis on a la chance d'avoir un site olympique qui est retenu sur la partie porte Pouchet, près de la porte de Saint-Ouen, et qui est un centre d'entraînement olympique. Un centre d'entraînement olympique qu'on espère destiné au judo, qui nous permettra d'accueillir les plus grands judokas mondiaux et olympiques. On a la chance d'avoir Teddy Riner qui est né dans l'arrondissement. Donc c'est une chance aussi supplémentaire avec une manne financière qui va nous permettre de rénover ce gymnase notamment et d'en faire un centre d'entraînement olympique de bonne qualité évidemment et qui permettra d'accueillir les athlètes dans de bonnes conditions mais qui surtout permettra d'ouvrir aux scolaires, d'ouvrir au grand public ces entraînements. Donc c'est une chance pour l'arrondissement et ce sont des défis qu'on doit évidemment relever avec les habitants, avec les partenaires de la Smart City qui aujourd'hui sont présents à tous les niveaux. On a hâte d'y être. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup.